God is a good God. Dieu est un bon Dieu. Et moi, ce matin, je vais vous parler de l'importance de notre dépendance envers Dieu. Chacun d'entre nous, nous avons de la force. Lorsque nous sommes sortis du ventre de notre mère, nous étions vigoureux. Nous avons cette capacité à crier, à pleurer, à réclamer, à demander, et c'est comme ça que nous sommes nés dans le monde. Lorsque nous sommes nés dans le monde, nous n'avons pas été tranquilles, nous n'avons pas été calmes, nous avons fait vibrer notre voix. J'ai faim, j'ai soif, je veux ceci, je veux cela. Dans notre nature humaine, nous avons beaucoup de force. Alléluia. Nous sommes très forts et très déterminés. Alléluia. Mais nous avons besoin de dépendre de Dieu. Et pour dépendre de Dieu, il faut lui faire confiance. Vous ne pouvez pas lui faire confiance si vous ne le connaissez pas. J'ai souvent dit une chose que Lester Sumrall a dit à propos de Dieu. Il a dit, la foi, c'est la connaissance de Dieu. Je ne peux pas dire que j'ai la foi si je ne connais pas Dieu. Si Dieu me dit, fais un trou dans le mur et saute par ce trou, parce que je connais Dieu, je peux le faire parce que je sais que quelle que soit la chose que Dieu va me demander, Dieu ne va pas se tromper. Amen. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a besoin de développer notre dépendance avec Dieu. C'est-à-dire développer notre confiance, que Dieu sait toutes choses à propos de notre vie. Et j'aimerais vous dire que Dieu connaît mieux que toi. Et il connaît mieux que moi. Amen. Alléluia. Certains d'entre vous, peut-être vous êtes là ce matin, et puis vous dites, je me suis beaucoup battue dans ma vie. J'ai beaucoup lutté. Et je me bats encore pour certaines choses. Et je suis fatiguée. Et je ne sais pas pourquoi ces choses ne sont pas arrivées. Peut-être il y a des prières encore qui n'ont pas été exaucées. Peut-être vous priez pour qu'un mari revienne ou des enfants reviennent dans les voies de Dieu. Peut-être pour un travail, pour une position. Quelque chose qui vraiment est important pour votre cœur, pour vous. Et puis ces choses, elles ne sont pas arrivées. Et vous dites, Seigneur, mais pourquoi ? Pourquoi c'est pas là ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors j'aimerais vous donner une parole. Il y a ce passage dans Éphésiens 6 qui dit de tenir ferme et après avoir tout surmonté, tenez ferme. C'est une position de foi. La Bible dit de tenir ferme. Et après avoir tout surmonté, ça veut dire que quand vous avez tout prié, que quand vous avez tout lutté, quand vous avez fait tout ce que vous avez pu faire et que vous ne savez plus quoi faire, il y a une position de foi dans laquelle Dieu t'attend. Ça veut dire tenir ferme. Qu'est-ce que ça veut dire tenir ferme ? Ça veut dire reste dans ta position de foi. Garde ton calme. Garde ta paix. Alléluia. Reste tranquille. Ne t'agite pas, mais garde ta confiance en Dieu. Alléluia. Est-ce que c'est possible pour vous ? Moïse, si on pense à Moïse, il a tout fait ce que Dieu lui a demandé. Et il est allé voir Pharaon, il a accepté l'appel de Dieu sur sa vie et il a libéré les 10 plaies d'Égypte. Pourquoi est-ce qu'il a fallu 10 plaies d'Égypte ? Je ne sais pas. Mais il a fallu que arrive la 10e plaie. 10 fois Moïse est revenu vers Pharaon et il a dû continuer, il a dû persévérer, il a dû insister. Et puis voici que la 10e plaie arrive. Pharaon libère Moïse. Moïse part avec le peuple dans le désert. Et là, ils sont devant la mer Rouge et ils se retournent. Et qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient les armées de Pharaon qui arrivent par derrière. Et là, le peuple qui s'agite et qui se met à se plaindre et qui dit à Moïse, mais pourquoi est-ce que tu nous as amenés pour mourir ici dans le désert ?
Et il y a une parole que Moïse va dire. Et il va parler au peuple. Il est écrit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place. Et vraiment, c'est ce que Dieu veut te dire ce matin. Ne crains pas. Reste en place. Tiens ta place et ta position. Amen. Donc il a dit, ne craignez pas, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder ce jour. Alléluia. Car l'Éternel combattra pour vous, mais vous, gardez le silence. Alléluia. Ça, c'est une position de foi. Je ne sais pas ce par quoi tu passes. Peut-être tu ne sais pas pourquoi c'est plus long que prévu. Quand on voit Moïse, ce n'est pas venu en un jour. Ça a mis du temps. Il a fallu qu'il y ait les 10 plaies. Mais au bout du compte, Dieu était dans tout ce chemin. Il y a ce passage de l'Écriture dans les psaumes 37 qui dit « Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. » Alors dans tous les domaines de ta vie, dans les domaines personnels, émotionnels, professionnels, sentimentaux, dans tous ces domaines, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Est-ce que vous pouvez faire ça? Est-ce que le peuple de Dieu peut faire ça? Est-ce que tu peux mettre ta confiance en Dieu? Que Dieu ne t'a pas abandonné? Que Dieu ne va pas te délaisser? Que Dieu sait ce qui est bon pour toi? Qu'il va te donner le meilleur? Vous savez, quelqu'un un jour, il y a quelque temps de cela déjà, il a eu une vision à propos de moi et il a vu un cheval. Et j'étais comme un cheval. Combien d'entre vous aimez les chevaux? Les chevaux, c'est un animal magnifique. C'est un animal qui est puissant, n'est-ce pas? On peut dire aussi que c'est un animal qui est déterminé. Mon père a dressé des chevaux. Alors je vais vous dire, pour dresser des chevaux, il faut être quelqu'un de fort. Parce qu'un cheval, il ne se laisse pas dresser comme ça. Il faut avoir du caractère pour dresser un cheval. Bien souvent, nous sommes comme un cheval. Et même moi, dans ma vie, dans des circonstances de ma vie, dans certains domaines de ma vie, je suis comme un cheval. Vous savez ce que c'est d'être un cheval? C'est quelqu'un qui est déterminé. Quelqu'un aussi qui repose sur ses propres forces. C'est quelqu'un qui pousse, qui va en avant. Et s'il y a du bien là-dedans, néanmoins dans les choses de Dieu, c'est différent. Parce que nous avons besoin de dépendre de Dieu. Saul de Tarse, il était sur un cheval. Il était déterminé dans le mauvais sens. C'est bien d'être déterminé. C'est une chose que d'être déterminé, faut-il encore être dans la bonne direction. Il y a beaucoup de gens qui sont déterminés dans la mauvaise direction. Il y a beaucoup de gens qui sont déterminés dans le mauvais sens. Et donc, il était sur ce cheval et il allait à Damas pour persécuter les chrétiens. Il les arrachait de leur maison et les jetait en prison. Il y avait une telle violence dans tout ce que se faisait Saul de Tarse. Et là, qu'il était sur ce cheval et qu'il était à vive allure en train d'aller accomplir, soi-disant, sa mission céleste, Jésus est arrivé. Et lorsque Jésus est arrivé, il l'a fait tomber de son cheval. Et parfois, on a besoin de tomber de notre cheval. Parce qu'on pense qu'on a raison. Et on pense qu'on va dans la bonne direction. Et on peut être têtu. Et on peut être déterminé et fort comme le cheval. Mais Dieu ne nous appelle pas à être un cheval. Dieu nous appelle à être un ânon. Il y a 2 images dans la Bible. Il y a le cheval et il y a l'ânon. Jésus, lorsqu'il est entré à Jérusalem, qu'il est allé pour accomplir le plan de Dieu et la destinée de Dieu pour sa vie, le Fils de Dieu, Dieu dans la chair, Dieu ayant quitté ses attributs de divinité et de puissance et de gloire, de richesse et de pouvoir de toute puissance, est venu dans la chair, né dans une étable, et voici qu'il vit sa vie pour une seule chose, mourir à la croix de Golgotha pour les péchés du monde entier et sauver l'humanité. Et ce roi de gloire, ce roi d'amour,
arrive à Jérusalem. Il arrive pour accomplir sa destinée. Il a passé tout son temps à Galilée parce qu'il savait qu'à Jérusalem, c'était un lieu de persécution. C'était un lieu où la religion était forte. Et vous savez, partout où la religion est forte, où il y a l'esprit de religion, il y a aussi toute cette haine, toute cette colère, toute cette violence, tout ce meurtre. Donc Jésus était souvent loin de Jérusalem. Il n'aimait pas être à Jérusalem. Il était en Galilée avec ses disciples. Mais le temps est arrivé pour lui de monter à Jérusalem. C'est le temps de Dieu est arrivé. Le temps a pointé de l'Éternel. La Pâque de l'Éternel va être célébrée. Et dans cette Pâque spécifique, qui est d'ailleurs une Pâque de jubilé, Jésus, qui est l'agneau de Dieu, va venir donner sa vie à un temps précis, dans une horloge extrêmement précise, dans une horloge qui a été vraiment préparée depuis la fondation du monde. C'est dans ce temps-là, à ce moment-là, et Jésus est à l'heure à ce rendez-vous divin. Il arrive à Jérusalem, il connaît le plan de Dieu et il sait pourquoi il vient. Mais la Bible dit que lorsqu'il arrive à Jérusalem, il arrive sur le petit d'une ânesse. Le roi de gloire, le Dieu vivant, n'entre pas à Jérusalem avec un cheval. Comme les princes peuvent rentrer, comme les rois peuvent rentrer, comme les gens qui ont de la puissance et de l'autorité dans ce monde peuvent en avoir, Jésus ne vient pas sur un cheval. Il est écrit à son sujet en Zacharie. Si vous voulez voir la référence ou simplement la prendre, c'est dans Zacharie 9, 9 et aussi dans Matthieu 21, 5. Il est écrit « Voici ton roi qui arrive plein de douceur et d'humilité, assis sur le dos assis sur le petit d'une ânesse. » Rappelez-vous, Jésus avait envoyé ses disciples. Il a dit, allez dans cette maison, vous trouverez une ânesse et son petit, et vous prendrez cet ânon. Et si quelqu'un vous dit, pourquoi est-ce que tu prends cet ânon? Vous direz, le Seigneur en a besoin, et il laissera aller l'ânon. Lorsque Jésus est entré à Jérusalem, il est entré assis sur un ânon. C'est une position d'humilité. C'est une position de soumission. Jésus n'est pas entré là à Jérusalem pour accomplir le plan de Dieu par sa propre force. Sa volonté était soumise. Et tout en lui, sa personne, et ce signe même de l'ânon, était le symbole même d'une volonté soumise à Dieu. Il n'entrait pas comme un héros, allait entrer par ses propres forces. Il entrait comme un serviteur. Il entrait comme un serviteur de Dieu. Alléluia. Et bien sûr, les gens lui ont fait un triomphe. Quand bien même il n'était que sur le dos d'un ânon, les gens ont vu en lui l'agneau de Dieu. Les gens ont vu la destinée sur lui. Alléluia. Et ils ont jeté leurs vêtements par terre. Et ils l'ont accueilli et ils ont dit « Hosanna, Hosanna dans les lieux célestes. » Alléluia. Ils ont reconnu l'agneau de Dieu. Mais Jésus est arrivé dans l'humilité, dans la douceur et dans la simplicité. Parfois, nous voulons que les choses de Dieu se passent dans notre vie par le bras de notre chair. Nous voulons y arriver parce que nous sommes déterminés et parce que nous sommes forts et parce que nous sommes intelligents et que c'est comme ça que les choses vont se passer. Mais j'aimerais vous dire ce matin, quand il s'agit des choses de Dieu, quand il s'agit du plan de Dieu, c'est Dieu qui va le faire. Dieu n'a besoin de personne pour accomplir son plan et sa volonté. Et quand il veut faire quelque chose, il le fait. Et il n'a pas besoin ni de moi, ni de toi. Si ce n'est que nous soyons un vase entre ses mains. Si ce n'est que nous soyons soumis entre ses mains. Pourquoi? Parce que Dieu ne partagera sa gloire avec personne. Alléluia. Donc ça ne peut pas être par ta force. Peut-être ce matin tu luttes. Peut-être ce matin tu es même dans un bras de fer avec Dieu. Peut-être ta prière c'est un espèce de bras de fer avec Dieu. Mais moi je suis là pour te dire, abandonne ces choses dans les mains de l'Éternel.
Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Il y a des choses, tu as largement suffisamment prié, largement suffisamment combattu, largement suffisamment tu t'es inquiété, tu t'es torturé, tu t'es tourné dans tous les sens. Maintenant, Dieu te dit, abandonne les choses dans mes mains. Je vais vous dire une chose, parce que nous sommes des gens intelligents, parce que nous avons une force naturelle, c'est difficile parfois d'abandonner les choses dans les mains de Dieu. C'est plus facile de les garder et de se battre que de les donner. Quand Dieu me donne la vision que parfois je suis un cheval, merci, alléluia, gloire à Dieu pour le cheval. Mais la réalité, c'est que dans certains domaines, j'ai besoin d'être un ânon. Mais si c'est vrai pour moi, c'est vrai pour toi aussi. Alléluia. Et Jésus veut s'asseoir sur cet ânon. Il ne veut pas s'asseoir sur un cheval qui est fougueux, un cheval qui va là où il veut, un cheval qui se dirige tout seul, un cheval qui a besoin d'avoir un mort et qu'on retient. Vous savez, c'est dur de faire du cheval. C'est un vrai sport que l'équitation. Hein? Non, Jésus veut s'asseoir sur un ânon. Quelqu'un qui dit, Seigneur, même si je ne comprends pas, je te fais confiance. Seigneur, même si je ne connais pas le temps, même si mon temps, c'est pas comme ton temps, je vais te faire confiance. Vous savez, aussi longtemps que nous tenons les choses dans nos mains, alors Dieu ne les tient pas dans ses mains. Alors quand tu as tenu les choses dans tes mains, et que tu as tenu les choses dans tes mains, et que tu as tenu les choses dans tes mains, et que tu as tenu les choses dans tes mains, et que rien n'a changé, mets-les dans les mains de Dieu. Alléluia. Puisque dans tes mains, ça n'a pas marché. Puisque dans tes mains, ça n'a pas réussi, ça réussira dans les mains de ton Seigneur. Dieu lui donnera la forme et la couleur et la taille que lui, il veut, selon ce qu'il veut. Il faut nous abandonner dans les mains de Dieu. Ça s'appelle la dépendance à Dieu. Et vous savez, ce n'est pas seulement une partie de notre vie, mais c'est toute notre vie qu'il faut abandonner à Dieu. Et ce n'est pas une chose simple, mais c'est la première leçon que Saul de Tarse, qui est devenu Paul, a apprise. Il a appris à dépendre de Dieu. Dieu l'a fait tomber de son cheval. Et lorsqu'il est tombé de son cheval, tout son orgueil est tombé avec lui. Et toute sa force est tombée avec lui. Et toute sa puissance naturelle est tombée avec lui. Et toute sa capacité est tombée avec lui. Et Paul, Saul de Tarse, s'est retrouvé à terre, aveugle, en train de tâtonner. À partir de ce moment-là, il a appris à entendre Dieu. Et il a appris à obéir à Dieu. Et il a appris à suivre Dieu. Alléluia. Et donc il a tâtonné, on l'a ramené jusqu'à la ville. Il est resté 3 jours et 3 nuits dans un lieu sans boire et sans manger, jusqu'à ce que quelqu'un vienne, lui ouvre les yeux, prie pour lui, et il a appris à dépendre de Dieu. Amen. Dis à ton voisin, c'est mieux pour toi d'être un ânon que d'être un cheval. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va pour vous? Alléluia. Est-ce que vous êtes encouragés ce matin? Si ça ne réussit pas dans tes mains, que tu as fait tout ce que tu as fait, comme on a dit, tenir ferme après avoir tout surmonté, tiens ferme, alléluia. Si après avoir tout surmonté et tout fait et tout accompli, ce n'est pas encore arrivé, alors mets ces choses dans les mains de ton Seigneur. N'est-il pas ton Seigneur? N'est-il pas ton Dieu? N'est-il pas ton Père? N'est-il pas ton appui? N'est-il pas ton bouclier? N'est-il pas celui qui te conduit? Je vais vous dire une chose, il y a quelque chose à propos de Dieu, c'est que Dieu est un gentleman, nous le savons. Le Saint-Esprit est un gentleman. Dieu ne va pas se forcer dans ta vie. Dieu ne va pas t'obliger ou te contraindre. Il n'y a pas une personne ici. Dieu est venu et Dieu t'a parlé de façon très dure. Vous savez, Jésus ne parle pas durement aux gens. Lorsque les gens entendent des voix et qu'ils disent « Dieu m'a parlé » et qu'ils vous disent un espèce de message
dans lequel Dieu leur a parlé, et Dieu leur a parlé avec une voix de condamnation en disant « Si tu fais pas ça, tu vas faire ça, tu vas avoir ça, il va t'arriver ci, il va t'arriver ça. » Je vais vous dire une chose, les gens n'entendent pas la voix de Jésus. Lisez la Bible, et vous ne voyez pas que Jésus ait parlé comme cela à ses disciples. La voix de Dieu n'est pas une voix de condamnation. Et puis aussi, Dieu ne va jamais te forcer. Dieu ne va jamais t'obliger. Dieu ne va pas t'obliger à le suivre. Dieu ne va pas t'obliger à le servir. Par contre, il va t'inviter. Alléluia. Il va t'inviter dans ses voies. Il va t'inviter à le suivre parce qu'il sait que ses voies sont au-dessus de tes voies. Ses plans sont au-dessus de tes plans. Mais il ne va jamais t'obliger. Amen. C'est à nous de descendre de notre cheval. C'est à nous d'accepter de monter sur un ânon. C'est à nous d'apprendre à dépendre de Dieu. L'ânon est plus puissant que le cheval. Samson, lorsqu'il a dû vaincre une armée entière de Philistins, il n'a pas pris la mâchoire d'un cheval, il a pris la mâchoire d'un âne. Et rien qu'avec la mâchoire d'un âne dans sa main, il a détruit toute une armée. La dépendance avec Dieu et la soumission à Dieu va t'élever, va ouvrir des chemins inespérés pour toi, va amener des bénédictions invraisemblables pour toi. Dieu a besoin d'avoir un cœur soumis dans sa main. Il a besoin d'avoir un vase qu'il va pouvoir travailler comme un potier pour faire quelque chose. Mais Dieu ne peut pas travailler avec des gens rigides, avec des gens qui savent mieux que lui, avec des gens qui sont comme le cheval peut être, très fort, très déterminé, très opiniâtre, très allant dans sa propre voie. Je vais vous dire une chose, il nous faut apprendre à dépendre de Dieu. Alors lève tes mains ce matin et dis « Seigneur, donne-moi un cœur souple et malléable pour dépendre de toi. » Amen. Combien d'entre vous croyez que Dieu vous le donne? Alléluia. Amen, 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 amen. Vous savez, dans la Bible, si on lit la Bible, dans le Nouveau Testament comme dans l'Ancien Testament, il y a deux hommes qui ont marqué toute la Bible. Dieu a utilisé ces hommes de façon extraordinaire. Il y a David, quel homme extraordinaire. Dieu a tellement aimé David qu'il s'est lui-même appelé fils de David. J'ai pas vu que Dieu se soit appelé fils de Pierre ou fils de Jean ou fils de je ne sais qui, ou de je ne sais quel prénom. Mais Jésus s'est appelé fils de David. Est-ce que vous pouvez imaginer? Il est parlé du trône de David, du règne de David. Bien des fois, même du rejeton de David, à de nombreux endroits dans la parole de Dieu, Dieu s'est identifié à David. Est-ce que vous pouvez imaginer l'amour que Dieu avait pour cet homme? Est-ce que vous pouvez imaginer les qualités que David avait pour que Dieu puisse s'identifier à lui? Mais il y a aussi un autre homme qui a littéralement marqué la Bible, marqué notre histoire, parce que tout ça, c'est notre histoire. Ici, c'est notre généalogie. Ici, c'est l'histoire de notre vie, de notre passé, de nos ancêtres. Alléluia. Il y a une autre personne qui s'appelle Abraham. Amen. Et la Bible dit qu'Abraham, il est notre père dans la foi. Il nous a engendrés dans la foi. Et donc, ces deux hommes, ils ont marqué véritablement la Bible. Et moi, cette semaine, j'ai passé beaucoup de temps avec Abraham. Amen. Vous avez passé du temps avec qui cette semaine? Avec qui vous avez passé du temps? Moi, j'ai passé du temps avec Abraham dans la parole de Dieu. Abraham, c'est quelque chose de merveilleux. Il nous apprend beaucoup de choses. Nous voyons dans la Bible que Dieu a créé le ciel et la terre. Il y a eu Adam et Ève. Il y a eu Noé. Il y a eu toutes ces choses. Et puis, il y a eu un moment qui a été déterminant. C'est lorsque Dieu a choisi Abraham. Je vais vous dire, Abraham n'était pas l'homme le plus parfait. Ça nous rassure. Dites, je suis rassurée.
Faites un sourire, faites un sourire. Souriez, souriez, détendez-vous, détendez-vous. Abraham avait un passé, il habitait Ur en Chaldée, c'est-à-dire une ville pleine de commerce, mais aussi une ville où il y avait beaucoup d'idolâtrie, lui et sa famille. Et Dieu a parlé à son père. C'est pas dit comme ça dans la Bible, mais on peut voir que l'appel de Dieu était tellement puissant sur cette famille que depuis le père qui s'appelait Térak a choisi de plier bagage de Ur en Chaldée et d'amener sa famille à Canaan. Amen. Sauf que sur le chemin, Térak, il s'est arrêté. Il n'est pas allé jusqu'à Canaan, il s'est arrêté à Charan. Et là, il a planté ses tentes et sa famille est restée. Et c'est là aussi que Térak est mort. Et lorsque Térak est mort, le père d'Abraham, je pense que c'était déjà la prédestination, c'était déjà le plan de Dieu sur cette famille. Et je crois que Dieu appelle des familles à le servir. Il y a une prédestination sur des familles. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et lorsque Térak est mort, le père d'Abraham, vous êtes toujours avec moi? Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a parlé à Abraham, on est en Genèse 12. Et Dieu dit à Abraham, Abraham, lève-toi maintenant et quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, quitte pour aller là où je te montrerai. Est-ce que vous savez où est-ce que Dieu avait prévu d'amener Abraham? À Canaan. Canaan, c'est Israël. Canaan, c'est le pays de la promesse. Dieu avait prévu d'amener Abraham à Canaan. Et du départ, il lui avait dit, cette nation, je vais te la donner. Je la donnerai à toi, je la donnerai à tes descendants. Je vais vous dire, Dieu est un Dieu de plans. Il a des plans et il a des stratégies pour la France. Il a des plans, il a des stratégies pour ta vie et pour ta famille. Amen. Mais nous avons besoin de dépendre de Dieu et d'entrer dans ses plans et ses stratégies. Parce que si nous ne sommes pas comme un ânon, et si nous sommes comme un cheval qui est déterminé, qui fait ce qu'il veut, qui est autonome, qui est indépendant de Dieu, nous n'allons pas pouvoir entrer dans les plans de Dieu. Amen. Et la chose merveilleuse à propos d'Abraham, c'est qu'Abraham, il a suivi le plan de Dieu. Amen. Et il est parti avec ses tentes. C'était pas particulièrement confortable, mais c'était le plan de Dieu. Et il est allé s'installer à Canaan. Il y avait des géants à Canaan, il y avait d'autres nations qui étaient là, mais ça ne lui a pas fait peur. Lorsque Abraham est arrivé à Canaan, la première chose qu'il a fait, il a bâti un autel à l'Éternel. En d'autres termes, lorsqu'il est arrivé sur cette terre, il a appelé, il a invité la présence de Dieu. Alléluia! Il a invité la présence de Dieu et il a dit, cette terre appartient à l'Éternel. Il ne s'est pas occupé des géants à côté, il ne s'est pas occupé des étrangers. Il a planté un autel à l'Éternel, son Dieu.